Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais très envie de faire ce tag après l'avoir vu et découvert sur la chaîne Lodeuse Makeup. C'est 1000 € chez Sephora. Si on me donnait comme ça du jour au lendemain 1000 € en carte cadeau à dépenser chez Sephora, qu'est-ce que je choisirais? Et c'était une question très difficile pour moi puisqu'en fait ça fait un moment que j'achète plus grand chose chez Sephora. C'est plus ma marque préférée pour récupérer des produits beauté, soins, etc. Tout simplement parce qu'il y a plein de produits qui m'intéressent et qui ne sont pas vendus chez eux. Donc c'était très difficile. Soyons honnêtes, quand on a une telle somme à dépenser dans un seul magasin, il y a forcément un moment où on va prendre des choses dont on n'est pas complètement convaincu, mais qu'on a envie de tester simplement. Donc j'ai pris en compte cette envie-là aussi. Premièrement, j'ai essayé de faire à peu près toutes les catégories sur le site de Sephora qui me plaisent ou qui me font envie en général. Et je commence avec un produit Chanel. C'est pas les produits en termes de soins beauté qui m'intéressent beaucoup la plupart du temps. J'ai eu des vernis à ongles que j'ai détestés en termes de qualité, même si les couleurs sont extraordinaires. Et donc là, j'avais envie de vous parler des rouges Coco Shine parce que le fini a l'air intéressant, que Lodeuse Makeup en a déjà parlé. Quitte à avoir un produit Chanel, c'est vrai qu'un rouge à lèvres à mettre dans son sac à main en permanence, je trouvais ça cool. Donc j'ai choisi ceux-là, et si possible la teinte 414 Sari Doré. Je la trouve sympa, elle est un peu orangée, c'est des teintes que je porte très peu parce que je trouve que dès qu'on n'a pas les dents archi blanches, bah c'est pas forcément flatteur. Mais je me dis si ça a un effet un peu shiny et que c'est pas archi pigmenté, il y a moyen que ça me plaise beaucoup. Et bien sûr ça reste un produit Chanel, donc il est quand même assez cher pour un rouge à lèvres. Il est au prix de 40 € quasiment, ce qui n'est vraiment pas donné. Ensuite j'étais à un point où j'étais vers la fin de mon panier et je ne savais plus quoi prendre pour augmenter jusqu'à 1000 € le seuil de mon panier d'achat. Et donc j'ai cherché des parfums, parce qu'on sait que le parfum c'est extrêmement cher, mais c'est vrai que c'est très difficile à choisir quand on n'a que ce qui est écrit sur le site internet. Donc je me suis fait un peu violence, j'ai cherché, j'ai fouillé, et j'ai trouvé de chez Tom Ford le Oud Wood. En 30 ml, il coûte déjà 103 €. C'est excessivement cher. Je vais essayer de vous dire ce qu'ils ont dit sur le site pour que vous ayez une idée de un peu de l'odeur. Oud Wood est l'un des ingrédients les plus rares, les plus précieux et les plus chers dans l'arsenal de la parfumerie. Bois de rose exotique, cardamome, bois de oud, bois de santal et vétiver, la fève de tonka et l'ambre ajoutent de la chaleur et de la sensualité. Donc on a quelque chose de boisé, un peu poivré avec... Ils nous disent de la baie rose et de la cardamome. Et bien sûr, voilà, toujours le côté très boisé avec le oud et le vétiver. J'adore les parfums très boisés, un peu style orientaux également. Donc voilà, vraiment le oud, le bois de santal, etc. C'est vraiment des parfums que j'aime porter été comme hiver. Je me fiche complètement de la saison en général. Et apparemment, il y a des senteurs un peu plus chaudes sur la fin avec vanille et ambre. Donc voilà, j'avais choisi également ce parfum. Ensuite, un truc qui m'intéresse un peu plus déjà, c'est un produit Dr. Jart+. J'adore cette marque parce que, je ne sais pas, elle est hydratante, ils font souvent des produits qui me correspondent et qui me conviennent, moi qui ai une peau très sèche. Et voilà, j'aime beaucoup la sensorialité de cette marque, qui est assez légère, mais moi les produits que j'ai sentent le citron, sentent le frais, etc. C'est toujours très agréable à porter. Donc là, on a un kit soin visage hydratation qui est soldé en ce moment à 17,50 € au lieu de 25 €. Et c'est un coffret du coup qui contient une essence hydratante, une crème gel. Malheureusement, il n'y a pas du tout d'avis sur le site de Sephora quant à ce produit, donc je ne sais pas trop quoi en penser, mais c'est vrai que le côté hydratant, c'est une marque que j'apprécie, donc voilà, j'avais assez confiance pour pouvoir tester, d'autant plus que c'est pas excessivement cher à ce prix-là. Ensuite, un indispensable à mon sens que j'aimerais racheter parce que je n'en ai plus depuis longtemps dans mes tiroirs et en fait je me rends compte à quel point ça me manque. C'est la base de fard à paupières de chez Urban Decay, la Primer Potion en classique. L'original, 5 ml, 13,50 €, format voyage, tout simplement parce que le format voyage a déjà une quantité largement suffisante par rapport à ce que j'en fais et par rapport à la durée de vie du produit. Donc autant prendre le format mini et le racheter régulièrement quand on l'a fini que de prendre la grande Primer Potion et d'en perdre une certaine quantité quand elle périme tout simplement. Parce que c'est quand même un produit crème et comme je le remarque, ils ont changé le packaging. C'est-à-dire que c'est plus genre un liquide qui sort directement du tube. Vous ouvrez comme un
mascara ou comme un anti-cerne plutôt, et vous avez vraiment genre un embout mousse. Donc c'est un produit qui coûte 13,50 €. Ensuite, je passe à des fards multi-usages un peu style pigment pressé de chez Natasha Denona, marque qui est excessivement chère et que je n'ai encore jamais pu tester puisqu'elle est excessivement chère. Et il y avait un produit qui est le Grey Brown. On a 6 grammes de produit. Et comme vous le voyez, c'est une teinte un peu chromatique comme ça que je trouve très très belle et qui tire un peu sur les reflets verts irisés, qui avait l'air sympathique et qui coûte 28 € clairement. C'est le genre de produit que je n'achèterais jamais dans la vraie vie, à moins d'avoir une carte cadeau 1000 € de Sephora quoi. Tout simplement parce que c'est excessivement cher pour ce que c'est, et à ce prix-là, bah, mieux vaut s'offrir une palette de fard à paupières de chez Morphe, etc. que un seul fard en pot en plus. C'est beaucoup moins pratique à utiliser. Ensuite, un produit qui reste cher, toujours de chez Natasha Denona, mais que je serais peut-être susceptible d'acheter un jour. Il s'agit de la palette Gold de chez Natasha Denona. L'image du site web en fait est archi belle et je l'ai trouvée extraordinaire. Après, je l'ai vue en vrai et en photo avec le blog de Lodo's Makeup et je me suis dit, j'aurais pas reconnu cette palette en fait si on me l'avait pas dit. Vraiment parce que je trouvais que sur le site Sephora il y avait beaucoup plus de tons verts avec des irisés chromatiques, enfin des couleurs un peu duochrome, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant qu'en vrai. Malgré tout, après tout ce temps de réflexion, je me rends compte que c'est quand même une palette qui m'intéresse parce que l'harmonie est originale. J'ai jamais testé les fards Natasha Denona et ça me donne très envie, donc voilà pourquoi cette palette se retrouve ici. Malgré tout, elle coûte 113 € et voilà, ça fait mal d'un coup de verser autant d'argent dans une seule palette de fard à paupières. Toujours plus, nous passons chez Pat McGrath parce que toujours même principe, j'ai envie de tester les fards Pat McGrath. Pour autant, les harmonies qu'elle propose m'intéressent beaucoup moins, donc ça a été compliqué de choisir. Malgré tout, j'ai préféré peut-être me diriger vers la Mothership 3 Subversive, tout simplement parce que on retrouve une teinte très dorée avec cette texture, on a un gris argenté qui a l'air extraordinaire. Voilà, je suis pas archi fan de l'harmonie, pour moi c'est une palette qui s'utilise avec d'autres à côté, mais pour tester les fards etc je trouvais ça intéressant. On a 13,2 grammes pour 125 €, toujours plus cher, c'est terrible. Ensuite, un produit que je n'achèterais pas dans la vraie vie mais qui se retrouve dans cette vidéo parce que si vraiment j'avais de l'argent à dépenser chez Sephora, j'envisagerais peut-être d'acheter la dernière Naked palette qui vient de sortir, qui est la Ultraviolet. Voilà, elle est un peu particulière, je l'ai vue en unboxing et je l'ai vue en vidéo. Je la trouvais pas mal mais sans plus, pour moi il manque des fards à l'intérieur, genre vraiment un noir, des mats, ça me manque beaucoup. Et c'est vrai que le packaging des Naked, personnellement je m'en suis lassée, je trouve pas ça très pratique du tout d'avoir ces pannes de fard en rectangle, pour moi c'est non, c'est plus possible, je préfère clairement un pan rond ou carré où t'as vraiment la place de poser un pinceau dedans quoi. Malgré tout, elle est à 52 € pour 12 fards de 0,95 grammes. Les couleurs en vrai vues en magasin sont beaucoup plus intéressantes que ce que j'ai pu voir sur le site et dans des revues en fait. Ensuite, je n'ai pas beaucoup de blush du tout, et donc vraiment s'il y a un produit que j'aimerais ajouter réellement à ma collection, ce serait une palette de blush avec vraiment plusieurs teintes différentes. J'ai pas été complètement fan de ce qu'ils proposent sur Sephora, mais la Free Lover Cheek palette de chez NARS me semblait intéressante parce qu'il y a plein de coloris, elle est quand même très pêche et ça manque un peu de rose à mon sens, mais malgré tout ça peut être sympathique. Et voilà, vu les swatchs, j'avais envie de la tester. Elle est au prix de 49 €. Ensuite, un truc que bien sûr j'ai envie de tester, c'est le Shape Tape de chez Tarte. J'ai une peau très sèche. Clairement c'est le genre de produit je pense qui ne m'irait pas, mais je ne sais pas, j'ai toujours envie de trouver la formule magique, et comme tout le monde parle de ce Shape Tape, j'ai envie de faire mon propre avis. Sananas l'adore alors qu'elle nous dit qu'elle a une peau sèche à mixte. Moi je suis clairement dans une peau très sèche à sèche. Donc je me dis souvent, quand on voit quand elle se maquille et tout, je me dis mais tu dis que t'as une peau sèche, mais moi si je fais ça avec ma peau, genre c'est mort, ça va pas donner du tout le même effet. Donc je me dis qu'elle a vraiment plus une peau
sèche, mixte et encore selon les périodes. Et donc vraiment je me fie pas trop à ses avis parce que je sais que ça ne va pas me convenir. Et donc comme elle l'adore, bah, j'ai toujours le doute en fait sur le Shape Tape. Je l'ai vu en magasin, j'ai hésité quand j'ai acheté mon Fenty Beauty. Et la preuve c'est que j'ai acheté mon Fenty Beauty et non pas le Shape Tape. Donc je me doute que ça doit pas être ouf. Mais voilà, donc j'avais quand même envie de tester. Comme il existe en format voyage et qu'il est... Pardon? Oui, alors non, pas le format voyage parce que le format voyage fait 1 ml pour 14 € et il y a très peu de teintes. D'ailleurs, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'il y a quasiment aucune teinte noire foncée dans les formats voyage en fait. Donc qu'est-ce qu'on est censé déduire quand tu es noir? Tu n'as pas le droit d'avoir un format voyage du Shape Tape qui est un best-seller mondial. Enfin, pour moi, c'est juste scandaleux quand ils font des miniatures format voyage et qui font que des teintes basiques, un peu claires, beige. Je suis en mode bah non en fait, ne serait-ce que pour moi ça ne me va pas parce que je suis encore plus claire que ça. Mais pour les peaux noires c'est pas possible en fait, genre on est en 2020, je refuse d'accepter ça. Et c'est aussi pour ça que j'avais acheté le Fenty de mémoire, c'est parce que la range, enfin l'écart de toutes les teintes de la plus claire à la plus foncée est beaucoup plus grand en fait et permet à beaucoup plus de gens de porter ce maquillage là que dans les marques comme Tarte ou autre quoi. Le pire c'est Too Faced. Chez Too Faced, je suis très claire et ils n'ont toujours pas de teinte assez claire pour moi. C'est-à-dire que si je prends le fond de teint, c'est déjà orange sur moi avant même que le fond de teint sèche et s'oxyde. Donc c'est juste pas possible et ils ont tellement peu de teintes chez Too Faced que je trouve ça scandaleux. C'est vraiment une des marques chez qui je ne vais quasiment plus du tout parce que bah avec le temps on se rend compte à quel point la marque n'est pas dans nos valeurs. Donc bref, le Shape Tape, pour revenir à celui-ci, coûte 27 € pour 10 ml. C'est vous dire à quel point le format voyage n'est pas intéressant en termes de rapport qualité-prix. Contrairement aux produits Urban Decay, des fois je sais que quand je prenais les mini formats, ça revenait à peu près au même, ce qui était intéressant, comme par exemple le seul produit Too Faced que j'utilise encore c'est le Better Than Sex. C'est tout. Donc après le Shape Tape, eh bien j'ai découvert qu'il y avait le Shape Tape Glow Wand. Alors c'est un stick enluminateur, mais je me dis est-ce que du coup c'est le même produit Shape Tape ou pas. Et donc en fait j'avais très envie de tester. Ce que je trouvais intéressant c'est qu'on a et un embout mousse qu'on sort du tube sur un bâtonnet et une sorte de mini éponge. Je me dis que ça pourrait être pratique à utiliser. Donc j'avais très envie de tester ce produit tout simplement. Il est à 26 € pour 6 ml, ce qui revient quand même beaucoup plus cher que le Shape Tape. Ensuite, il y a un produit qui m'intéressait aussi vraiment à tester, c'est un fond de teint et c'est le Dior Backstage parce que tout le monde en a beaucoup parlé. J'ai jamais eu l'occasion de le tester. Il y a pas mal de teintes foncées quand même s'il pourrait faire plus par rapport aux teintes claires. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de possibilités dans ce fond de teint là et qu'il allait plus me convenir parce que il a l'air plus léger qu'un truc mastoc, genre un Shape Tape en fond de teint ou par exemple ce genre de choses. Ils nous disent qu'il y a une couvrance modulable sur mesure et voilà, résiste à l'eau et à la chaleur, promet un fini lumineux jusqu'à la perfection de la haute couvrance. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, le côté modulable, le côté fini lumineux aussi surtout. Je suis pas très fini mat dans le sens où j'ai déjà une peau sèche, j'ai déjà un teint mat de base sauf quand il y a 40 degrés dehors. Donc finalement c'est pas nécessaire pour moi d'avoir un truc très mat, très poudré. Un autre fond de teint qui est dans ma wishlist en fait, c'est un que j'avais testé par une vendeuse Sephora il y a un moment. C'est le teint Idol Ultra Wear Nude qui est en petit tube plastique. Alors déjà j'aime beaucoup le packaging plastique qui prend pas beaucoup de place et qui du coup se transporte facilement sans risquer de se casser. Ça c'est vraiment cool et j'aimais beaucoup genre l'aspect qu'il avait sur moi, je le trouvais vraiment assez hydratant, il avait pas cet effet cakey ou quoi, donc vraiment j'aimais beaucoup le rendu. Malgré tout c'est un produit Lancôme et donc c'est assez cher, il coûte 46 € pour 40 ml, ce qui fait mal. Et en fait le problème aussi c'est que le jour où j'ai voulu l'acheter j'avais un bon de réduction de peut-être 25% ou je ne sais plus et en fait la vendeuse m'a fait tester ma teinte sauf qu'après elle s'est rendue compte que chez Sephora ils ont toutes les teintes en testeur mais il y a des teintes de fond de teint qui ne se vendent exclusivement que sur le site Lancôme. Donc on peut les essayer et les tester chez Sephora mais on peut pas les acheter chez eux et bien évidemment la teinte qui me correspondait ne se vendait pas chez Sephora. Donc j'ai fini par ne pas l'acheter et j'étais bien dégoûtée. Donc c'est pour ça que je suis toujours à la recherche d'un fond de teint qui me correspondrait parce qu'en fait ce que je finis par faire souvent c'est je mets l'anti-cerne
qui me convient et je le mets un peu sur mes joues, etc. pour uniformiser un peu la couleur de mon teint. Donc en fait ce qui est con je trouve, autant mettre un... J'aimerais plutôt trouver un fond de teint qui est léger pour unifier ma teinte de visage et après mettre de l'anti-cerne. Pour le moment je n'ai pas trouvé de fond de teint qui me corresponde, donc bah écoutez, je fais comme ça. Je vous fais un petit bilan pour le moment quand même parce qu'on est encore loin du compte. À ce niveau de la vidéo, j'ai 13 articles dans mon panier pour un total de 679,80 €. C'est excessivement cher pour 13 produits seulement. On va pas se le gâcher. Donc voilà, c'est un peu dommage. Il y a aussi le fait que des fois, Sephora fait des marges de ouf sur les produits. Par exemple, quand j'avais acheté une lotion Sanoflore qui est purifiante, qui est une lotion tonique que j'aime beaucoup, et bien en fait je l'avais acheté en parapharmacie parce que par rapport au site de Sephora et versus en parapharmacie, il y avait bien quasiment 10 € d'écart. Donc vraiment à un moment les marges Sephora c'est juste plus possible. Produit suivant, il s'agirait d'une pommade pour les sourcils. Comme vous le voyez aujourd'hui où je n'ai pas fait mes sourcils, ils sont quasiment invisibles. En fait j'ai un début de sourcil et jamais la fin, donc si je ne les dessine pas, j'ai pas vraiment de sourcils. J'aimerais tester un jour peut-être de les teinter, sauf qu'en fait je n'ai pas non plus beaucoup de sourcils en termes de poils. Donc en fait j'ai peur que si juste je les teins, je doive quand même remplir tous les jours parce que ça me fera bizarre en plus d'avoir juste genre des sourcils extrêmement fins. Voilà, même si j'ai pas trop de problèmes de dessin on va dire parce que j'ai pas de poils qui poussent à des endroits où c'est moche, où ça me dérange. Vraiment ils sont tous dans la shape de mon sourcil que j'aime. Sauf que genre en fait ils sont tellement invisibles et blond clair que ça ne se voit pas. Donc moi j'utilise beaucoup de pommades désormais parce que les stylos genre Precisely My Eyebrow c'est super pratique. J'adore le rendu. Sauf que c'est excessivement cher pour le peu de produits qu'il y a à l'intérieur. Genre vraiment ça se finit extrêmement vite. C'est juste un scandale. Donc désormais j'utilise de la pommade qui a un bien meilleur rapport qualité-prix et quantité-prix avec un pinceau. Donc je me suis dit pourquoi pas tester la pommade de chez Anastasia Beverly Hills, le crème gel pour sourcils, le Deep Brow en teinte la plus claire, hein, blonde, hein, on va pas se le cacher. Et elle coûte 25 € pour 4 grammes. Autant vous dire que clairement dans la réalité des choses, il est beaucoup plus probable que je teste des produits Make-up Revolution qui seront bien moins chers pour de toute façon un produit qui ne fait pas de miracle, j'ai envie de vous dire, que un produit Anastasia. Mais comme on est chez Sephora, il n'y a pas beaucoup de produits pas chers, donc il fallait bien monter le chiffre jusqu'à 1000 €. Ensuite, le but étant de ne pas dépasser les 1000 €. Ensuite, de chez Dior, pourquoi pas une sorte de... J'ai jamais testé de, toujours pour les sourcils, vous savez les petites brosses qui colorent et teintent vos sourcils avec un gel crème, mais qui est du coup en tube, et je voulais tester. Il y a un mascara sourcil volumateur immédiat en teinte blonde de chez Dior qui coûte 20,93 € parce qu'il est en promo, normalement il est à 30 €. Mais du coup voilà, je me disais pourquoi pas, ça a l'air sympa. Un shampoing liquide. Je me suis dit, je suis dans les shampoings solides, j'ai un cuir chevelu très sec et c'est un peu un problème, donc je me dis si je repasse sur quelque chose de liquide peut-être que ça va m'aider. Et effectivement il y a une marque Olaplex qui a toujours été extrêmement bien réputée pour les cheveux abîmés, pour les décolorations, etc. Donc je me suis dit le shampoing Bond Maintenance numéro 4 qui répare les pointes tout en nettoyant en douceur les cheveux. Je me suis dit que ce serait intéressant à tester. Donc c'est un shampoing liquide de 250 ml pour 26,90 €. Cher le shampoing, mais en même temps tous les produits Olaplex le sont parce qu'apparemment il y a des soins à l'intérieur. Donc voilà, j'aimerais beaucoup me faire mon avis dessus, voir si ça vaut le coup ou pas du tout. On avance, promis, on avance et on arrive vers la fin quand même. Donc ensuite il y a une Tangle Teezer. J'adore les Tangle Teezer compactes parce que elles sont compactes, elles sont petites, on les prend bien en main malgré tout. Malgré tout, j'aimerais vraiment que Tangle Teezer fasse une version pour les gauchers. Parce que ça c'est vraiment une marque qui ne pense pas aux gauchers. Déjà leur modèle basique en fait est fait pour être tenu de la main droite et quand t'es avec la main gauche t'es niqué quoi par rapport à ce pas ergonomiquement prévu pour. Et la compacte a un peu moins de problème parce qu'elle est très rectangulaire. Malgré tout elle est faite pour être tenue dans un certain sens quand même et c'est vrai que c'est un peu moins pratique en tant que gaucher qu'en tant que droitier. Donc voilà. Mais la Lilac Gleam en termes de couleur a été super belle et c'est vrai que c'est vraiment la brosse que je préfère et que je rachète toujours. Donc voilà, je me dis que refaire du backup aussi c'est pas plus mal. Ensuite je passe
à la Céramidine Dr. Jart Plus. C'est une crème d'hydratation intense anti-spray. C'est Joanne Paps qui en a parlé il y a pas longtemps en story et j'avais vu ça et je trouve ça trop cool. Elle coûte 23 € pour 110 ml mais je l'ai vue aussi sur Beauty Bay il y a pas longtemps et je sais plus si elle est moins chère ou plus chère, mais voilà. Toujours un produit pour l'hydratation de chez Dr. Jart Plus. Comme vous le voyez, c'est vraiment une marque que j'ai envie de l'aimer, cette marque. Je sais qu'elle me correspond, malgré tout, bah, ça reste un budget quoi. Ensuite, toujours pour le make-up, il y a Makeup Eraser qui a fait un petit lot de serviettes démaquillantes réutilisables. En fait, c'est comme des grands cotons en disque et il y en a 7 dans un pack. Et pour 19,90 €, bah du coup vous avez ces 7 petites serviettes couleur pêche que je trouve très jolies. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup leurs serviettes grandes démaquillantes, donc je me dis pourquoi pas avoir les mêmes en coton. Ça peut être aussi sympathique parce que autant j'ai ceux du Petit Carré Français, je les aime beaucoup, ils démaquillent bien, malgré tout ils se salissent en fait, la partie gant on va dire. Le côté serviette éponge est jamais très... il revient jamais propre autant qu'au départ. C'est un peu frustrant pour moi je trouve. Donc voilà, avoir ce genre de serviette-ci, bah je trouve ça comblerait ce problème. Et ensuite on passe au dernier produit qui est de nouveau un parfum pour clore, voilà, parce que on en était à un certain prix et je savais plus quoi prendre en fait chez Sephora vraiment. Et donc je me suis tournée vers un parfum de chez Dior qui est le Fahrenheit. Et alors eux ce qu'ils nous disent sur les notes olfactives de celui-ci: mandarine de Sicile, c'est sympathique. On a de la violette et du cuir. Donc voilà, je me dis que peut-être le côté cuir, ça pourrait m'intéresser. Je pense que je l'aimerais moins que le précédent parfum dont je vous ai parlé. Mais c'est vrai que c'est compliqué de juger un parfum juste sur une description comme ça. On a du mal à imaginer visuellement les senteurs mélangées, surtout que la violette, mandarine, cuir, j'ai du mal à envisager ce mélange. Je pourrais forcer un peu plus dans cette vidéo et trouver d'autres produits, mais je pense qu'il est temps de s'arrêter là vraiment parce que c'est déjà beaucoup de produits qui en vrai, dans la vraie vie, ne m'intéressent pas. Ils m'intéressent par curiosité parce que si j'avais de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, je les achèterais sans doute, mais c'est purement de la surconsommation et c'est pour ça aussi que genre il y a plein de produits que je n'ai pas achetés même si j'en avais les moyens. Donc on se retrouve avec un panier définitif de 938,53 € pour 19 articles. Ça me semble dingue en fait, parce que je me dis on a que 19 articles et on atteint quasiment les 1000 €, ce que je trouve absolument insensé et improbable. Donc je me dis est-ce que ça vient de Sephora ou est-ce que c'est juste ça vient du maquillage qui est extrêmement cher. Après c'est vrai que quitte à avoir 1000 €, j'ai choisi des produits onéreux parce que bah justement c'est des produits qu'on n'a pas l'occasion de se payer régulièrement ou de s'acheter régulièrement et on préfère mettre de l'argent dans d'autres choses dont on est beaucoup plus sûr que ça va nous plaire. Donc voilà, c'est aussi ce parti pris là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire essayez, regardez vraiment, essayez, regardez tous les produits d'une marque que vous aimez. Par exemple, vous allez sur le site de Sephora, vous faites chaque catégorie, vous ajoutez à votre panier tous les produits qui vous tentent. Et après vous ouvrez votre panier, vous regardez le total et vous supprimez au fur et à mesure les produits qui finalement ne vous intéressent pas plus que ça et vous allez vous retrouver avec tous les produits de la marque qui vous intéressent vraiment. Ça permet peut-être de faire des découvertes, de fouiller le site de fond en comble. Moi j'ai trouvé ça quand même intéressant. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.